Vous êtes là, M. Lepage? On est toujours là. Ah, là, on vous a 100 000 à l'heure. Oui. C'est bien beau. Hey, bienvenue, Monsieur Lepage. C'est toujours un plaisir de vous parler, parler de votre organisation également. De mon parti, pas une organisation, un parti politique reconnu au niveau du directeur général des élections. Le Parti indépendantiste. Exactement. J'ai partagé d'ailleurs sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, les adresses pour suivre les activités du Parti indépendantiste. Donc, gênez-vous pas, c'est une option qui est méconnue. Puis je vais commencer avec ça comme première question, avec PKP à la tête du Parti québécois, avec Sol Zanetti reconfirmé à 91 ou 99% à la chefferie. Ça s'en vient-tu, ce projet-là? Le projet, vous savez, ça, c'est comme je vous ai peut-être déjà dit, à un moment donné, ça va aboutir. Ça, c'est comme le mur de Berlin. Hein? Vous savez, à midi, il était éternel, puis à minuit, il est tombé. Il va se passer des circonstances que le Québec va devenir indépendant dans un cliquement du doigt, là, comme ça. Moi, si je veux vous parler aujourd'hui, M. Lepage, c'est bien sûr l'arrivée des Syriens qui retient l'attention partout, les migrants syriens qui rentrent. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose? Une bonne chose. Il faut avoir certaines réserves. S'ils s'appellent tous René Angélil, qui veulent s'intégrer à la culture canadienne-française, il n'y a pas de problème. Mais j'en ai entendu plusieurs lors des entrevues qui s'exprimaient en anglais. Finalement, s'ils viennent au Québec pour combattre la nation canadienne-française, là, ça marche plus, là, c'est ça, là. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Ça dépend de quel immigrant il s'agit, là, c'est ça. Mais là, au Canada, on accueille 15 000, mais c'est pas beaucoup, parce qu'à l'échelle, à chaque année, le Canada accueille 400 000 immigrants, donc ils font partie. Si on les inclut dans les 400 000, puis le Québec en a 55 000, pour nous, le Parti indépendantiste, c'est un peu trop, là. On disait qu'il faudrait limiter ça à 20 000 par année pour préserver notre langue et notre culture française, là. Il arrive ça. Tu sais, on voit partout dans les journaux, M. Lepage, parler de démographie, puis le choc démographie, puis tantôt, il n'y aura plus de monde. Mais la question que je me pose, là, demain matin... Comment ça, il n'y aurait plus de monde? En tout cas, continuez. Demain matin, là, au lieu d'être 8 millions de Québécois, on tombe à 6. On va être plus riches. Moins on est nombreux, plus on va être riches pour partager les ressources. Prenez la Norvège, ils sont 4 millions, c'est le pays le plus riche de la Terre. C'est vrai qu'il y a du pétrole, là, mais la richesse, mais c'est la grandeur du Québec. On dit le Québec est grand, mais je me souviens que M. Lévesque, il y a une trentaine d'années, peut-être plus, là, lors d'un conseil national, nous avait dit que la somme des surfaces municipalisées du Québec, c'est plus petit que la Belgique. Ça m'avait... si on enlève là, les aires protégées, là, mettons, on enlève le parc des Laurentides, on enlève ces affaires-là, oui, c'est on plus petit que la enlève... Belgique. Oui, si on prend la somme des municipalités en kilomètres carrés, c'est plus petit que la Belgique. M. Lévesque, je me souviens, c'était à l'Université de Montréal lors d'un conseil national. Il avait fait faire une recherche, donc, en disant, là, c'est pas vrai que c'est grand le Québec. Si les Syriens allaient tous s'installer, si 1 million de Syriens va s'installer à Coudjibou-Djuac, là, dans le nord, il y a de la place, mais ils iront pas là, ils vont tous aller dans la région de Montréal, là. Est-ce que c'est un danger, ça, pour qui guette la métropole? Pas pour la métropole en tant que telle, mais est-ce que pour la culture québécoise, c'est un danger que la métropole absolument. Il y en a trop à chaque année qui arrivent, là. Si c'était tous des francophones qui s'intéressent à la culture canadienne-française, qui veulent s'intégrer, qui ont une volonté de s'intégrer, on pourrait dire que c'est pas un danger, mais ils viennent tous nous parler en anglais, là. Je veux dire, le Québec, c'est le pays des Canadiens français. Historique, là, c'est de la nation historique canadienne-française. N'importe qui peut devenir un Canadien français. Mes voisins, là, c'est à Saint-Hilaire, c'est Pierre Curzi puis Marie Tifo. Même s'ils n'ont pas génétiquement de gènes de francophones de souche, ce sont des francophones de souche par leur culture, là. Ce matin, j'écoutais
un de mes collègues qui mentionnait que si on prend 2014, j'ai été surpris d'apprendre que c'est des Iraniens qui arrivaient en plus grand nombre au Québec. En 2014, en tout cas, c'était le cas. C'est les gens de l'Iran qui ont choisi le Québec. Et on se rend compte qu'à part finalement les gens des pays plus du Sud, les gens restent pas au Québec. Ils s'en vont ailleurs et 50% de ces gens-là veulent pas apprendre le français. Exactement. Qu'ils s'en aillent ailleurs. L'Amérique du Nord est grande. Et les musulmans vont certainement trouver une petite mosquée dans la prairie là pour aller s'installer là. Parce que aujourd'hui, j'ai même appris qu'il y avait des Syriens qui n'aimaient pas la nourriture québécoise et que ils mangeaient pas, ils voulaient pas manger la nourriture québécoise. Alors, ben oui, veut dire s'il y a d'autres endroits qui veulent, ils sont les bienvenus. Je ne sais pas, à New York ou à Philadelphie, là, s'ils veulent aller là. C'est quoi le problème à la base? Est-ce que c'est au niveau de la sélection? Est-ce que c'est qu'on n'est pas capable de se tenir debout face à ces gens-là? Ou encore c'est que au Québec, on n'a pas assez de pouvoir législatif? Parce que en gros, ce que j'entendais parler tantôt, c'est quand que si on regarde la courbe des gens qui sont rentrés ici, puis souvent on dit que le Québec n'a pas de pouvoir, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les années que le Parti québécois était au pouvoir, c'est drôle, on rentrait des francophones qui avaient des valeurs un peu plus pareilles à notre système, alors que là, depuis que c'est les libéraux qui sont au pouvoir, ben là, on rentre des Anglais pour être sûr finalement qu'eux autres, ils voteront pas oui à l'indépendance. Donc, d'un côté comme de l'autre, on dirait que selon le gouvernement... On tire la couverte. On tire la couverte de son bord. Oui, et certainement. Puis ils les envoient même, ils les envoient pas dans le West Island, ils les envoient en région auprès de certains qui vont... peut-être en région qu'à la longue, ils vont s'intégrer. Mais il y a des groupes qui s'intègrent plus facilement, comme je connais, des caissières à la caisse roumaine. Ma foi, je parlais à une caissière, elle est arrivée en 2009, et puis, je veux dire, elle a presque pas d'accent. Elle m'a dit en 2009, je connaissais pas un mot de français. Et là, elle s'est très, très bien intégrée, là. Je connais aussi, mon candidat du Bloc à Laval, M. Barek Kadouri, c'est un Marocain. Je veux dire, c'est un Marocain, Canadien-Français, là, après 30 ans au Québec, peut-être, là, c'est ça. Donc, il s'est intégré. Il ne parle pas en anglais quand je lui parle, là, c'est ça. Ça, c'est la base même, je pense. Mais on sait que tout le monde, dans les chaumières disent que l'anglais est toujours plus facile à apprendre que le français. Il est plus facile à écrire, à apprendre. Moins compliqué. Je penserais pas, là. C'est simplement qu'on dit ça, là, comme ça. Mais je penserais pas. Parce qu'on sait que l'anglais n'a pas de pluriel, n'a pas de masculin, n'a pas de singulier. Alors, c'est plus facile à maîtriser parce que le français est très dur à apprendre. Ça prend plus de temps à apprendre que l'anglais. Oui, mais c'est une langue plus riche aussi. Oui, mais il y en a qui l'ont appris, je pense, à ma petite roumaine à la caisse, là. Oui. C'est sûr qu'il y a des... avec un peu de vouloir. Il y a des gens qui ont plus de facilité à apprendre que d'autres. Peut-être les Roumains. Moi, j'ai connu aussi au Parti québécois beaucoup de Roumains à l'époque, quand j'étais au bureau du premier ministre, là. Et puis dans les militants, puis ces gens-là, je veux dire, ils étaient d'origine roumaine, on peut dire ethniquement, mais c'était des Canadiens français, là, de souche, là, à leur parler, là, oui. Nous par ici, moi je vous parle du Bas-Saint-Laurent, là. Je suis à Rivière-du-Loup. Le quartier multiethnique est assez mince, là. C'est pas arrivé encore, cette vague-là. On voit quelques nationalités différentes, mais c'est pas encore énorme. Mais par contre, je vois plusieurs gens que je côtoie de l'île de la Réunion. Ces gens-là ont l'air de très bien s'intégrer à notre culture, à nous ici. Donc, tu sais, je pense qu'il y en a qui le font super bien. Il y a des Marocains pas mal aussi et ça va très bien. Donc, je pense que c'est une question de culture, de dire faut mieux sélectionner les gens à qui on ouvre la porte pour qu'ils comprennent à tout le moins que, tu sais, en venant ici, il y a des compromis à faire puis ils vont vivre selon nos valeurs occidentales.
Exactement. Mais là, le gouvernement fédéral là, va leur dire que le Canada est un pays anglophone. Donc, ils arrivent à Montréal, puis eux autres, ils veulent vivre en anglais, là, puis il n'y a pas de problème. Et puis là, ça s'étend de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé au Parti québécois, c'était simplement l'ouest de Montréal. Là, maintenant, il y a toutes sortes, beaucoup de circonscriptions dans l'est de Montréal et sur la rive sud, puis à Laval, surtout, qui sont rendus multiethniques. Mais multiethniques, ça va. C'est du moment qu'ils s'intègrent à la culture française. Ben oui. Mais multiethniques, anglophones, puis ils sont pas du tout intéressés par notre culture historique canadienne-française, là. C'est ça. C'est ça qui est difficile. Ouais, mais il y en a qui sont bien intégrés, là. Moi, j'en connais plusieurs, là, puis après 2 générations, on peut prendre même Amir Kadir, qui est pas né ici, là. Ouais, le député de Québec solidaire. Il est quand même bien intégré au Québec français, là. Ben oui. Vous dites qu'il est pogné ici, c'est un petit peu négatif quand même? Non, il n'est pas né ici pour montrer que quand même, non, c'est pas négatif, c'est montrer que même s'il est arrivé récemment, c'est ça que je veux dire, qu'il a su s'intégrer à la culture française du Québec, là. Ouais. Les gens qui sont nés ici, c'est plus facile, surtout s'ils ont été obligés d'aller à l'école française à cause de la loi 101. Ah, mais j'ai connu des professeurs, moi, là, je pense un professeur au Collège français à Montréal, qui disait les élèves d'origine multiethnique ont tellement hâte d'aller au cégep anglais, là, c'est leur rêve de quitter cette maudite école française-là. Je veux dire, c'est leur... ça vient des parents, là. Ben oui, ça vient des parents, ça, là, qui sont des qui ont été obligés de les envoyer à l'école française. L'école, les Canadiens français de souche, arriérés, là. C'est à peu près ça que le professeur me dit. Hein. Il nous traite comme une gang d'arriérés, là. C'est ça, avec tout ce qui tout l'arrivée des nouveaux migrants, avec le choc démographique qui justement on essaie de pallier parce que on veut augmenter considérablement la population et là on a peur parce que les boomers s'en vont en retraite puis là on cherche. Pourquoi augmenter la population? Moi j'avais déjà regardé tous les États de l'Est des États-Unis. La population diminue, tous les États de Pennsylvanie. Partout en Amérique, là, c'est un phénomène. Oui, partout, surtout à l'est du Mississippi. Puis nous autres, on veut augmenter la population. Pourquoi qu'on pourrait bien, là, on évite. On va charger plus de taxes. Ben oui, non, mais on pourrait bien être 7 millions, là, je dois dire, c'est ça. Donc, on paiera pas plus de taxes, par 7 millions, on va avoir moins de retraités dans les hôpitaux, puis... Une population plus active. C'est ça, oui. Si aux États-Unis, là, veut dire que la population diminue, je s'inquiète pas de ça, là. Tous les États de l'Est, à l'Est du Mississippi, la population diminue. Je dis peut-être pas toutes. Moi, j'ai vu l'étude il y a peut-être une dizaine d'années, là. J'avais vu ça dans une revue, là. Il montrait État par État l'augmentation de la population, puis ça diminuait partout. Sauf à l'ouest du Mississippi, là, ça l'augmentait beaucoup, là. Surtout avec l'immigration des Mexicains. Ah, possiblement, là, c'est ça. Donc, probablement. Donc, la population du Québec reste stable ou diminue, c'est pas grave, là. Un pays comme la Norvège, la Suède, la population augmente pas, là, puis ils survivent. Ils font plus que survivre, là. Ils sont riches, c'est ça, là. Est-ce que, selon vous, là, si on continue de faire entrer des gens comme ça, qu'on n'est pas capable d'adapter au modèle québécois ou de joindre à nos valeurs, est-ce que c'est un triste sort qui sera réservé au projet d'indépendance québécois? Bien sûr, un projet. Moi, ce que j'ai peur, c'est que pour avoir l'indépendance, ils sont prêts, ceux qui seront au pouvoir à ce moment-là, sont prêts à faire toutes sortes de concessions. Dire, si vous votez pour l'indépendance, on va faire un pays bilingue. C'est ça. Moi, ça m'intéresse pas l'indépendance à ce coup-là. On reste dans le Canada, puis on garde nos chutes Niagara découvertes par le père Henri Pain, je pense que. Comme ça, donc par un père canadien-français, puis on garde nos montagnes rocheuses, puis
On vit en français dans le Canada, là. Moi, mon parti, on milite pas pour l'indépendance du Québec, on milite pour la nation canadienne-française. Là, nous autres, on trouve que c'est la meilleure façon d'épanouir la nation canadienne-française, c'est en créant un foyer national pour les Canadiens français qui est le Québec indépendant. Mais là, si on est pour faire l'indépendance, pour faire un pays bilingue ou multilingue, aussi bien pas à faire, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. On perd un peu de nos origines. Exactement. Là. Hier, j'étais sur YouTube, j'écoutais un spectacle des cowboys fringants. Et puis là, j'étais là, j'écoutais ça, là. Donc, sur YouTube, puis à un moment donné, le chanteur dit, est-ce qu'il y a des Québécois de souche ici? Là, tout le monde crie oui. Mais j'ai dit, il n'est pas gêné de dire ça, là, c'est pas politiquement correct, là. Y a-t-il des francophones de souche dans la salle, c'est au Centre Bell? Tout le monde crie oui. Et là, c'était bon. Nous autres, on est 30 francophones de souche, mais il pouvait y avoir ces francophones de souche-là qui sont italiens, là. Ouais, je comprends. Moi, j'ai beaucoup d'ancêtres irlandais, là, moi, qui sont arrivés dans le bout de Québec il y a 150 ans, même 200 ans. Et puis moi, j'étais un Canadien français de souche, là. Même si j'ai 2-3 ancêtres irlandais, là. C'est bien. Prochaine étape pour le parti indépendantiste. Tout roule comme vous voulez? La prochaine étape, c'est de faire des adhésions, puis à mesure qu'on sera plus nombreux, on se lancera, là. Parce que là, la dernière élection, si je me trompe pas, vous avez pas présenté de candidat, hein? Un seul candidat. Un seul candidat pour respecter votre le fait que vous soyez un parti. Mais je me souviens qu'on s'était parlé, puis vous contestiez, me semble, hein? Moi, c'est parce que nous, on appuyait la Charte des valeurs québécoises. OK, oui. Et j'avais dit au directeur des élections, je ne présenterai pas de candidat parce qu'on appuie la Charte des valeurs québécoises. Mais il m'avait dit, vous pouvez pas, là. Vous êtes un parti politique reconnu, ça vous prend au moins un candidat. Puis je me suis présenté, là. OK. Même si on appuyait la Charte des valeurs québécoises, là. Mais là, aux prochaines élections, j'en ai déjà quelques-uns, là, qui veulent être candidats, là. Donc, on va être plus nombreux, là. Excellent. Pierre-Carl Pellado pour le projet d'indépendance, c'est bon ou mauvais? Je veux dire, c'est bon si ça mène à quelque chose, là. Là, je continue à suivre ça, là. Donc, on suit ça. Puis, s'ils font un référendum, nous, on veut pas le référendum. Ils vont se le faire voler une autre fois. Mais si Pierre-Carl Pellado dit, moi, je vais faire une élection référendaire, l'Assemblée nationale est souveraine. Là, donc, là, on va réfléchir qu'est-ce qu'on fait, là. C'est-tu un peu le projet Sol Zanetti? À ce que je crois comprendre, c'est il veut arriver un peu par ça, de dire, nous, si on est élu, et corrigez-moi si je me trompe, là, mais ce qu'il avait l'air de dire, c'est que si le parti Option nationale est élu avec une majorité, ils vont mettre sur pied une constitution québécoise et après, ils vont la voter en référendum pour dire... on s'en va avec un pays, puis c'est ça. Nous, la différence, c'est ça, je n'avais déjà parlé avec Jean-Martin Hossin. Oui. Eux autres, ils disaient, oui, on va faire un référendum sur la Constitution, puis si le référendum passe, on fait l'indépendance. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, nous, on fait l'indépendance et on fait un référendum sur la Constitution. Si le référendum est perdu, on fait l'indépendance pareil, puis on fait un autre référendum. On corrige la Constitution, puis on fait un autre référendum. Sur la Constitution. Ouais, c'est ça. Mais le référendum sur la Constitution ne met nullement en cause le projet de l'indépendance. OK. Contrairement à l'option nationale, il faut avoir un oui au référendum sur la Constitution. Donc, vous, c'est plus par, permettez-moi de l'appeler comme ça, un vote de confiance. Si les gens portent au pouvoir une majorité du Parti indépendantiste, on dit, le message est assez clair pour nous, on fait sécession. On fait sécession, c'est un vote de l'Assemblée nationale. Supposons qu'on est élu minoritaire. Il va falloir convaincre des députés des autres formations de voter. Québec solidaire, Option nationale. Même du Parti québécois ou peut-être la CAQ. Oui, qui peuvent en avoir qui vont voter oui au projet d'indépendance. Là. Si c'est un vote caché. L'indépendance, c'est un projet pour tous les partis politiques, ça, là. Oui. Ben, c'est excellent.
Donc, si on veut vous suivre, Monsieur Lepage, parti-d'union indépendantiste.org, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Parfait. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, Monsieur Lepage. Je vous remercie pour le temps que vous avez partagé avec nous. Oui, moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Là. C'est toujours un plaisir. C'est bien beau. Merci, bonne fin de soirée. Très Bonsoir. bien. C'était donc Monsieur Michel Lepage, qui est le chef du Parti indépendantiste.